Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite du corrigé du baccalauréat 2021, sciences maths. Donc c'est un exercice sur les ondes extrêmement simple qu'on va essayer de corriger et je vais vous donner quelques conseils que je n'ai cessé de répondre. Donc vous avez vu cet exercice, c'est exactement photocopie de l'exercice 2018 option PC. Et c'est pour cette raison je réponds toujours aux élèves qui me disent quand je propose un examen blanc, est-ce que c'est pour sciences maths ou pour sciences PC? Il n'y a aucune différence entre PC, sciences maths, SVT, sur tout ce qui est chimie, ondes nucléaires. On pourrait très bien poser ce sujet-là au SVT, ça passera, au PC, ça passera également. D'accord? Donc c'est exactement le même. Ceux qui ont déjà fait le baccalauréat 2018 PC vont refaire exactement le même calcul. Donc on vous dit, le but c'est de vérifier la pureté d'un huile. Donc en 2018 c'était le pétrole. Donc la célérité du sang dans l'huile végétale dépend de sa pureté. La valeur de sa célérité du sang dans une huile olive pure, donc si l'huile d'olive est pure, la célérité elle est comprise entre 1595 et 1600 mètres par seconde. On a un certain huile, on veut tester est-ce qu'elle est pure ou pas, donc on va mesurer sa célérité par le montage suivant. Donc vous avez ici un émetteur, ici vous avez deux récepteurs à la même position et on envoie une onde sonore. Une onde va se propager, le récepteur A va recevoir l'onde qui s'est propagée dans l'air, le récepteur B va recevoir l'onde qui s'est propagée dans l'huile. Et à partir de décalage temporaire, on peut connaître ou bien mesurer la vitesse de propagation de ultrasons dans l'huile, connaissant leur vitesse dans l'air. Voilà l'idée de l'exercice. Puis à partir de ces mesures, donc on vous dit représenter, à partir de ces mesures, on obtient la courbe delta t en fonction de d. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend une distance, on mesure delta t, on fait varier la distance, on mesure delta t, et ainsi de suite. Et on a la courbe suivante. Très bien. Maintenant, il y a une question de cours. Les ondes ultrasonores sont-elles des ondes longitudinales ou transversales? Les ultrasons utilisés dans l'expérience précédente ont une fréquence de 40 kHz et une vitesse dans l'air de 340 mètres par seconde. Calculez la distance parcourue par ces ultrasons dans l'air pendant une période. Et exprimez delta t en fonction de D, VR, V-huile et VR. L'huile testée est-elle pure? Justifiez votre réponse. Voilà. Donc je vous rappelle, les ultrasons sont des fréquences supérieures à 20 kg. Bien, les ultrasons, bien sûr, ce sont des ondes longitudinales parce que la direction de propagation est parallèle à la direction de déformation. Donc la déformation, c'est une variation de pression de l'air ou de l'huile ou du solide. Vitesse de propagation des ultrasons dans l'air pendant une période. Là, il suffit juste de comprendre c'est quoi ce mot-là, la vitesse de propagation d'une onde pendant une période. Donc c'est exactement la définition de quoi? La définition de la longueur d'onde. Donc on vous donne la vitesse de l'air, on vous donne la fréquence, et cette distance c'est exactement la longueur d'onde. C'est là ce qu'il faut comprendre par la question. Donc si on vous demande de calculer lambda tout simplement. Donc lambda c'était V comme d'habitude, et ou bien V sur la fréquence. Vous passez à l'application numérique 340 sur 40, ça vous donne 8,5 10-3 mètres, ça veut dire 8,5 mm. Bien. On continue. Maintenant, on veut déterminer décalage temporaire, delta t, entre, bien sûr, la vitesse n'est pas la même, la vitesse elle est plus grande dans un liquide que dans l'air. Donc le temps d'arrivée, le temps où le récepteur A va recevoir l'onde est beaucoup plus lent que le récepteur B, donc on va essayer d'exprimer ce delta t en fonction de D et des vitesses. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitesse parcourue par les deux ondes, elle est la même, que ce soit dans l'air ou dans l'huile. Donc la vitesse dans l'air, c'est D sur T1, et la vitesse de l'huile, c'est la même distance, bon, grande D sur T2. Bien, T1 est le temps mis par l'onde dans l'air, et T2 dans l'huile. Donc, delta T, c'est T1 moins T2. Ils n'ont pas T2 moins T1. Parce que le temps qu'on va mettre l'onde dans l'air va être plus long que celui qu'on va mettre l'onde dans l'huile. Parce que les ondes sonores se propagent
leur vitesse est plus grande dans un solide que dans un liquide que dans un gaz. Et donc on va calculer delta T qui est T1, c'est D sur VR moins D sur V huile, je factorise par D, et vous voyez bien que delta T c'est une fonction linéaire en fonction de D. Bon là je vais changer la notation par tout petit d par grand D, parce que je vous ai dit j'ai pris exactement le corrigé que j'ai déjà fait en 2018, j'ai remplacé juste VR par V pétrole par V huile. Bien, donc voilà, vous voyez bien que delta T, c'est une droite affine, c'est de la forme K fois D. Avec la pente, c'est 1 sur VR moins 1 sur V huile. Donc K, c'est la pente de la droite. Donc il suffit de déterminer la pente à partir de la courbe. Donc vous connaissez 1 sur VR moins 1 sur V huile. Si je connais VR, je peux déterminer V huile. Pour la pente, vous prenez deux points les plus simples. Bon, à mon avis, c'est deux points les plus simples puisque je suis sûr qu'elle passe par l'origine, même si on ne vous a pas fait l'extrapolation jusqu'à 0, parce que c'est de la forme K fois D. Donc ce point c'est 0,4, ce point c'est 0,2. Donc ça fait 0,4 sur 0,2, mais faites très attention comme d'habitude. 0,4 c'est en millisecondes, divisé par 0,2 en mètres. Ça fait 4 sur 2, ça veut dire 2,10 moins 3 secondes par mètre. Très bien. Donc vous avez déterminé la pente, donc vous connaissez 1 sur VR moins 1 sur V huile. Donc vous allez déterminer la vitesse de l'huile pour tester si elle est pure ou pas. Voilà. Donc K c'est 1 sur VR moins 1 sur V huile. Donc je détermine 1 sur V huile. Je le ramène de l'autre côté. Ça sera 1 sur VR moins K. Même dénominateur. Donc 1 moins K VR. Je remplace par l'application numérique. Et ça me donne 1062. Donc c'est très très petit par rapport à 1595. Donc, l'huile testée n'est pas pure. Donc, voilà pour le corrigé de cet exercice sur les ondes qui pourra également, éventuellement, bien sûr, vous guider ou bien vous aider pour la préparation des concours. Donc, bien sûr, durant toutes les journées qui vont suivre, je vais présenter pas mal de corrigés de concours, de médecine, de dentaire et des ENSA. Donc voilà, partagez la vidéo avec vos amis, bien sûr. Très bonne chance, bon courage et à très bientôt. Encore un dernier conseil, quand vous faites un examen, vous ne faites pas la différence, surtout pour Sciences Maths, vous devrez faire ce aussi de Sciences PC. Et la même chose SVT, PC devront faire les bacs de SVT et vice-versa. Vous voyez, des fois on prend un examen de PC, on le donne à SVT et inversement. Donc voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.